Alors on va parler de cinéma avec Jean-Baptiste et Jennifer qui est sage comme une image. Jean-Baptiste va nous la présenter dans un instant. Toute sage, hein, votre copine qui vous draguait Jean-Baptiste dans le film Hellphone. Ouais, bah, elle a un peu intimidé, c'est son premier direct, donc voilà. Donc toi t'as l'habitude, la télé, tout ça. La vieille, ouais, tu veux, moi, je commence à connaître. Ouais. Voilà. Il est venu ici déjà un certain nombre de fois. Hellphone, on va en parler. Vous allez, Jean-Baptiste, nous présenter Jennifer, intimider, etc. Nous dire la vie après les choristes, après le Grand Mône que vous étiez venu nous présenter ici. Auparavant, Hellphone, c'est un film pour Jones. Le héros principal, à part Jean... Vous voyez quand même. Non, si. Non, nous on est dépassés, Patrick. Là, franchement, on est dépassés ici. Mais c'est quoi? Non, moi, non. Non, toi, non. Non, mais moi, j'ai vu des gens d'un certain âge. Mon grand-père est allé le voir, il a adoré. Ouais, des vieux de 34 ans, ils peuvent y aller. Non, mais... Massimo peut y aller. Oui, bien sûr. Hellphone, mais le lettrage gothique, là, ça fait partie du concept du film. Ouais, un petit peu. On en parle dans un instant. Le héros principal, à part Jean-Baptiste et Jennifer, c'est un téléphone portable envoûté, d'une certaine manière. Le téléphone portable au cœur de la pub, au cœur du cinéma, au cœur aujourd'hui des clips même. Regardez le reportage d'Emmanuel Battesti. Tous ces comédiens ont un point commun, ils ne peuvent plus tourner le moindre film sans un téléphone portable greffé à l'oreille. Incontournable dans la vie quotidienne, le mobile l'est aussi devenu au ciné, à la télé et dans les clips. Et même dans la pub, il permet de vendre à peu près tout. T'as pas une pièce ou deux? Non, en ce moment j'ai vraiment rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Votre compte est débiteur de 322 €. Voilà. À la télévision, ce sont les séries policières qui ont ouvert le bal. Le gadget est aujourd'hui une pièce maîtresse du scénario. Il y a une série télé qui m'a marqué en 1993, c'était X-Files. Vous vous souvenez d'X-Files? C'est une révolution. Les premiers épisodes, les 5 premières années, ils sont tous au téléphone au combiné. Et en 97, 5e année, ils ont tous des portables. Et tout à coup, ça a donné un coup de fouet à la série. Un outil indispensable pour un héros, que serait Jack Bauer, le flic de 24 heures sans son téléphone et ses 40 coups de fil par épisode. Une absence de réseau et le suspense est à son comble. Je sais, je vous rappelle dès que je suis sur place. Le portable n'est plus un accessoire, c'est carrément un ressort scénaristique pour faire vivre tout un épisode où Jack Bauer a disparu et où tout le monde stresse devant sa télé. Mais où peut-il bien être? Et le cinéma a suivi le même chemin. La semaine prochaine sort Hellphone, un film dans l'air du temps où pour la première fois un mobile fait jeu égal avec le premier rôle. Un téléphone diabolique planté dans un décor adolescent. Il n'y avait rien de mieux que la génération qui est née avec. Nous, ça a bouleversé nos comportements, mais eux, ils sont nés avec ce truc comme une excroissance. Un autre membre comme ça. Laisse tomber, Sidonie, rapporte-le. Laisse tomber, rien du tout. Ce portable, il est vraiment spécial. Et un héros plus vrai que nature, Jean-Baptiste Monnier. Il est complètement dans le, dans le move de la possession et du rapport au téléphone portable. Mais avec un mobile, certaines scènes cultes du cinéma n'auraient jamais vu le jour. Dans Le Crime était presque parfait, Grace Kelly n'aurait jamais été attaquée avec son portable, le tueur étant caché à côté du téléphone fixe. Alors, un réalisateur pourrait-il encore aujourd'hui créer un personnage qui n'aurait pas de téléphone? Je crois que maintenant, il faut faire des films historiques pour que ça se passe. C'est vrai que Louis XVI avec un sans fil, ça peut surprendre. À la Bastille? Qu'est-ce qu'ils font, la Bastille? C'est... Ah bon? Bah, tenez-moi au courant, là. Jean-Baptiste Monnier, Jennifer Decker. Jean-Baptiste qui était venu nous présenter le Grand Mône il n'y a pas si longtemps. Et là, avec les cheveux longs. Avec les cheveux longs, ouais. Qui avait une patate d'enfer. Et là, vous dites dans le dossier de presse, Jean-Baptiste, de ce film, enfin un film que je veux faire pour la première fois parmi tous les projets qu'on me propose, je reconnaissais enfin quelque chose de moi. Ouais, c'est vrai. Les choristes, c'était bien pour démarrer. Bah, moi, j'arrivais comme ça, hein. J'étais complètement débutant, je connaissais rien du tout à tout ce milieu. Et puis voilà, bah là c'est... Le Grand Mône, c'était Histoire 2. C'était Histoire... Non, c'était pas Histoire 2, parce que c'était aussi une belle histoire. Donc voilà, et puis là, ça, c'est vraiment pour casser cette image que j'ai. C'est quoi, c'est casser cette image? C'est quoi ton image, Jean-Baptiste? Bah, du petit chanteur qui chante, voilà, avec l'arrêt sur le côté. Et bref, le petit est bien sage, donc voilà, donc je voulais un peu changer tout ça. Et voilà, et ça, James m'a permis de le faire. Donc là, le jeune ado déjanté qui fait du skate, ouais, qui aime le hard rock, qui drague les nanas. Ouais. Bah, la vie, quoi. Bon, bah, Jennifer, c'était comme ça sur le tournage, la vie, quoi. C'était comme ça sur le tournage. Jean-Baptiste, la vie, quoi, il draguait à peu près toutes les nanas du tournage. Non, il est plutôt professionnel, en fait. Hein. C'est quoi professionnel? Raconte-nous. C'est quoi professionnel? Bah, c'est-à-dire que, je sais pas, quand il faut tourner, il tourne. Quand il faut
Il joue. Il faut draguer, voilà, au bon moment, quand on dit action, quand on dit que ça tourne. Il joue vraiment avec l'autre, c'était hyper agréable parce que moi, c'est vrai que c'est mon premier film français. Ah, parce que vous avez tourné à l'étranger, j'ai vu ça, Voilà, Fly Boys, c'est ouais, ça? Voilà, tout à fait. Vous avez quel âge, vous, Jennifer? Racontez-nous un peu votre parcours. Donc j'ai 24 ans et en fait ça a commencé à mes 18 ans avec Irina Brooke pour jouer Juliette dans Juliette et Roméo, qui était une expérience assez délirante et ça m'a permis de rencontrer en fait mon agent Elizabeth Simpson et puis donc faire ce fameux film Fly Boys avec Jean Reno et James Franco. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Waouh. Et non, pardon, non, faux. Ah, faux, pardon. Non. Fatigué? Non, c'est un elle est mal film. briefée, Jean-Baptiste. Quoi? Elle est mal briefée pour la télé en direct, elle dit des trucs faux et tout. Mais oh non, arrêtez. Non, mais c'est toi, Elle doit me contredire. un truc comme production ça. anglo-américaine, voilà. Anglo-américaine. Donc on a effectivement tourné à Londres. D'accord. Voilà. Et là, donc, le film. Et donc là, le film Elphone, donc cet été 2006. Avec donc un Jean-Baptiste Monnier tout frais, tout neuf et qui casse son image de jeune premier communiant, c'est un peu ça, quoi. Merci, voilà. Enfin, donc le vrai Jean-Baptiste Monnier, quoi, d'une certaine Tu veux manière. enregistrer une sonnerie? Moi, d'accord, très bien. On regarde la bande-annonce pour qu'on voit de quoi on parle déjà? Ouais, déjà, bah, ça va être difficile parce que, enfin, ça va tellement vite ce film. Enfin, faut voir le film. Pour vraiment comprendre. On va déjà voir la bande-annonce, si oui, tu veux bien. Tu me vois bien, hein? Ouais. Bon, le mieux que ça. Il est tard, il y a école demain. Non. Il n'y a pas école demain. Si, normalement. Mais tu vas pas. Non, je sèche. Encore? Mais déjà, la dernière fois que tu es venu, tu séchais le lendemain. Mais ouais, mais... Mais là, t'es quoi en C'est pour être là. T'es en première. Avec toi, Marc-Olivier. T'es en première, là. Ouais. Il y a, normalement, si ça n'a pas changé, je connais plus grand-chose, mais il y a le C'est bac. mercredi, il n'y a pas de classe demain que tu racontes. Tu rigoles, quoi, en première, Patrick. Ah bon? En première, à la fin, il y a le... Mon fils, il n'a pas de classe demain. Oui, mais oui, il a 3 ans. Hein. Enfin, il a... il y a le bac Et alors, français. il peut être en Bac première. français à la fin de l'année, bac maths, bac physique, bac SVT. Et C'est tout. non, mais, des Elderberries. Les Elderberries, c'est les mecs qui font la musique. Ouais, là. ils sont trop bons. C'est croustillant. Ouais, ils sont- Rose, parce que... pardon. Adrienne. Adrienne. Pardon, à cette heure-là, je suis un peu paumé. C'est ça dont vous voulez parler, c'est Ouais, ça? c'est des petits jeunes franco-anglais formidables. Alors, on va regarder la bande-annonce. En même temps, il y a la BO sur la bande-annonce. Comme ça, on fait une pierre deux coups. On écoute? Ouais. Tu vends mieux le film après, Jean-Baptiste, parce que... Allez, on regarde. C'est la fille de ma vie. Donne-moi ton numéro si tu veux. Le portable, ouais, bah en fait, j'en ai pas. Faut que j'y aille. Eh ben, appelle-moi quand t'as ton nouveau cell phone. Je cherche un téléphone pas trop cher.